On a tous connu ça, le règlement intérieur, ce fameux document qu'on signe sans vraiment le lire. Et si en fait ces règles nous en disaient beaucoup sur la société dans laquelle on vit? Aujourd'hui, on va décortiquer ce document pour comprendre la vision française du fameux vivre ensemble. C'est la grande question, non? Le défi de n'importe quelle école dans le monde. La France, elle, a une réponse très formalisée, un document clé. Alors voyons un peu comment ça fonctionne. Voici donc la charte des règles de civilité du collégien. Attention, ce n'est pas juste une liste d'interdits. C'est en fait une version simplifiée et plus accessible du règlement intérieur. L'idée, c'est que chaque élève comprenne bien sa place et ses responsabilités. C'est en quelque sorte le contrat social de l'école. Ok, mais avant de parler des retards ou des tenues vestimentaires, il faut regarder les fondations. Parce que chaque règle, même la plus petite, repose sur un socle de valeurs beaucoup plus large, celle de la République française. Au cœur de tout, on retrouve ces trois principes. D'abord, la liberté, mais attention, pas la liberté de faire n'importe quoi. C'est la liberté de s'exprimer et d'apprendre, en respectant les autres. Ensuite, l'égalité, qui garantit que tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et enfin, la laïcité, qui crée un espace neutre, protégé, où seule la connaissance est censée compter. Gardez bien ça en tête, c'est vraiment le fil rouge de tout ce qui va suivre. Et tout ça, ça converge vers un seul et même but, un concept hyper important, vivre ensemble. Le but, ce n'est pas de brider, c'est de créer un cadre de vie sain qui permette à chacun d'apprendre et de réussir. Bon, ces grandes valeurs, c'est bien joli, mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Eh bien, le premier pilier de la charte, il se concentre sur ce qu'on pourrait appeler le métier d'élève. Là, on est sur les bases, les fondamentaux. Le respect de l'autorité, la ponctualité, avoir son matériel, c'est un peu l'huile dans les rouages pour que la grande machine de l'éducation fonctionne correctement, pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le rôle d'élève ne s'arrête pas à la porte de la salle de classe. Circuler calmement, parler correctement, avoir une tenue adaptée, chaque petit détail est pensé pour créer et maintenir une atmosphère de travail sérieuse dans tout l'établissement. Une fois que le cadre de travail est posé, on aborde le plus complexe, le plus humain, comment les gens interagissent entre eux. C'est tout l'enjeu du deuxième pilier, le respect des personnes. Cette comparaison est vraiment parlante. On ne se contente pas d'interdire le négatif comme la violence ou les moqueries, non, on encourage aussi activement le positif, être attentif aux autres, être solidaire, défendre l'égalité. C'est une approche qui est à la fois préventive et proactive. Alors là, il y a cette phrase. C'est plus qu'une simple règle, c'est un véritable appel à la responsabilité de chacun. On demande à chaque élève de ne pas être un simple spectateur passif, mais de devenir un gardien actif du bien-être de la communauté. C'est une demande de courage et d'empathie qui est très forte. La fameuse règle du téléphone portable est aussi très révélatrice. L'interdiction n'est pas justifiée seulement par la distraction en cours, non. Le texte parle de protection de la dignité des personnes. Ça vise très clairement le cyberharcèlement, la diffusion de photos non autorisées, bref, la protection de la vie privée. Et on arrive enfin au dernier pilier. Après le respect du cadre et le respect des personnes, vient logiquement le respect de l'environnement physique qu'on partage tous. Ici, l'idée est assez simple. L'école, c'est un bien commun. Ça n'appartient à personne en particulier, donc ça appartient à tout le monde. Que ce soit les tables, les toilettes ou les bus scolaires, chaque règle vise à préserver cet espace pour qu'il reste accueillant pour tous. Et le pourquoi derrière tout ça est très clair, il s'agit de respecter le travail des agents d'entretien et de garder les lieux agréables. La règle est donc directement liée à une valeur de respect pour le travail des autres. Une application très concrète de l'égalité en fait. Alors, quand on met toutes ces règles bout à bout, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, c'est bien plus que la simple somme de ces parties. Finalement, l'objectif, ce n'est pas l'obéissance pour l'obéissance, mais c'est de créer un climat scolaire. Comme le montre ce graphique, tout est fait pour construire une atmosphère de confiance et de solidarité. L'idée, c'est que c'est seulement dans un cadre sûr et respectueux que l'apprentissage et l'épanouissement personnel peuvent vraiment avoir lieu. Au final, le but est aussi simple que profond. C'est de faire en sorte que chaque élève soit heureux d'aller au collège pour apprendre et travailler. Tout ce contrat social ne vise que ça. Et ça nous laisse avec cette question, une question fondamentale. Est-ce que ce cadre, cette structure, n'est pas en réalité la condition indispensable pour que la vraie liberté, celle d'apprendre et de grandir en toute sécurité, puisse vraiment exister? La question reste ouverte.